toutes ces femmes furent emmenées de force. La beauté d'Esther lui valut le triste privilège d'être choisie au nombre des jeunes filles. Elle allait garnir le harem de l'empereur. Mettez-vous un instant à la place d'Esther. Le verset 7 indique qu'elle était orpheline de père et de mère. C'est déjà pas simple de se construire sans parents, mais là on peut vraiment se poser la question, avec tout ce qui lui tombe dessus, où est Dieu? Que fait-il? Pourquoi n'intervient-il pas? Silence. Dieu a permis qu'elle soit orpheline, déportée loin de sa patrie, et il permet encore qu'elle soit kidnappée, arrachée à son cousin, sa seule famille dans ce pays hostile, clairement anti-juif. Pourquoi? Silence. Ce silence est dur à vivre. Il est pénible même. Esther aurait pu être en colère, être énervée contre Dieu. Elle aurait pu se révolter. Pourquoi Dieu laissait-il faire de telles choses? Comment un Dieu si bon pouvait-il garder le silence? Comment le Dieu de ses pères pouvait-il l'abandonner dans les griffes d'un roi si pervers? Quand on lit le texte et qu'on essaye de comprendre qui était Esther, on est assez surpris en réalité. Parce qu'il n'est pas question de colère, ni de haine ou de ressentiment. Esther apparaît comme une femme paisible, aimable, gentille et particulièrement courageuse. Dans la Bible, les noms sont souvent significatifs. Plusieurs commentateurs ont fait un lien entre son caractère et son nom juif Hadassah, qui signifie myrte, ce qui correspond, d'après les spécialistes, à un arbuste humble, mais dont les feuilles, qui ont des fortes odeurs, sont toujours vertes. Certains font un lien là avec le psaume 1, verset 3, où il est question d'un arbre toujours vert parce qu'il est enraciné près de l'eau. Esther n'était pas différente de nous. On peut se demander comment elle a pu tenir ferme dans les circonstances qui étaient les siennes. Il me semble, même si le texte ne le dit pas explicitement, que c'est sa foi en Dieu qui lui a permis de tenir ferme dans ces épreuves. En effet, le texte biblique montre par différents éléments qu'Esther faisait confiance à Dieu. Plus tard, elle demandera au peuple de prier, de se joindre à elle dans la confiance à Dieu pour son intervention. Il y avait des conséquences à cet attachement à Dieu. En effet, Dieu lui permettait de vivre et de rayonner d'une manière particulière. Dans cette relation avec Dieu, elle trouvait une joie et une paix profondes. Le texte n'en parle pas clairement, mais les versets 9 à 15 nous apprennent qu'Esther gagnait la faveur et la bienveillance de tous ceux qui étaient autour d'elle. Le Dieu invisible était pourtant présent et à l'œuvre. En particulier, l'eunuque Égée, responsable du harem, n'est pas indifférent à Esther. Ne croyez pas que c'est le physique d'Esther qui lui a plu. Ce serait mal connaître le fonctionnement de l'époque. L'eunuque responsable des vierges n'est certainement pas un homme à se laisser séduire par les femmes, sinon l'empereur Xerxès ne lui aurait jamais confié ce poste. Esther lui plaît pourtant, probablement pour des motifs moraux. Le fait qu'elle plaît à Égée peut indiquer beaucoup de choses. J'imagine que les filles arrachées à leur famille devaient être en colère et remonter contre leur gardien. Or, cette expression semble indiquer que Esther, elle, de son côté, respectait les eunuques, et cet homme en particulier. Là où d'autres ont dû crier et insulter, peut-être même rendre la vie difficile à ses serviteurs de Xerxès, Esther gagna la faveur de ces hommes. Question. N'y a-t-il pas chez Esther des éléments que nous pourrions garder pour nous en cette période de confinement? Il me semble que si. D'abord, il nous faut considérer la relation personnelle qu'Esther avait avec Dieu. Rien de spectaculaire. Le texte biblique ne le mentionne pas franchement. Par contre, il est probable que son cousin Mardochée avait été son appui spirituel toute sa vie depuis le décès de ses parents. Mais désormais, elle était seule. Elle devait apprendre à dépendre de Dieu elle-même. Elle devait grandir d'un coup. Elle ne s'était pas préparée à ça. Elle ne l'avait pas anticipé, mais elle devait le vivre. Et Dieu a été son appui, effectivement.
Pour nous aussi, le confinement nous sépare de la vie de l'Église telle que nous la connaissons. Et peut-être certains d'entre nous, nous sommes perdus parce que nous n'avons pas l'habitude de vivre notre foi de cette manière-là. Nous devons grandir tout d'un coup, sans cousin Mardochée pour nous aider. Esther a su trouver en Dieu son seul et véritable appui. Que Dieu nous fasse la grâce, nous aussi, de trouver en lui le seul et vrai appui. Ensuite, il faut remarquer la manière dont elle respecte les autorités. Elle se soumet à l'autorité de l'empereur, elle respecte les conseils de l'eunuque, mais aussi les conseils de son cousin, qui lui demande de ne pas révéler son identité. Esther ne demande pas plus que ce qui est indiqué, et elle gagne la faveur de tous les gens autour d'elle. Il y avait de la bonté, de l'amabilité chez cette jeune fille. Tous ceux qui la côtoyaient la respectaient. Esther donne un bel exemple du témoignage que l'on peut rendre. Ce témoignage fera toute la différence dans les chapitres suivants. Je ne sais pas si on réalise tout l'impact de cette jeune fille qui avait tout perdu, de ses parents jusqu'à son cousin, et qui allait perdre sa virginité dans les bras d'un pervers mégalomane. Malgré tout, elle restait digne et aimable pour ceux qui l'entouraient. Parfois, on considère, lorsque les circonstances nous sont défavorables, que nous avons le droit d'être désagréables, voire même agressifs et méchants. C'est normal parce que j'ai vécu quelque chose de difficile. Ce n'est pas l'exemple que nous laisse Esther. Je me souviens, à l'Armée du Salut, d'une personne qui avait des soucis financiers. Elle était venue à Noël en réclamant à grand bruit qu'elle avait le droit à un cadeau parce qu'elle était plus pauvre que les autres. Elle poussait les autres, ne nous salua même pas et réclama son dû. Tous les gens de la file étaient au moins autant en difficulté. Certains nous avaient même aidés durant toute la semaine pour préparer la fête de Noël. Et voilà que cette femme, remplie d'un orgueil mal placé, réclamait et bousculait tous les autres. Je me souviens aussi à l'inverse d'une femme aisée qui, sous le prétexte d'aider les autres, se permettait d'être d'une méchanceté inouïe à l'égard de tous ceux qui n'aidaient pas comme elle. Je pourrais encore parler de personnes qui abusaient de la gentillesse de donateurs parce qu'ils se considéraient pauvres et que les autres étaient riches. Et au lieu de remercier les donateurs, ils exigeaient toujours plus. Il y avait une forme d'agressivité et d'irrespect particulièrement abjecte, qui venait aussi parfois malheureusement de certains chrétiens. Il est triste de voir des chrétiens qui n'arrivent plus à respecter les autres ou à être aimables en temps de crise. C'est un contre-témoignage vraiment fort. Des bénévoles non chrétiens qui travaillaient avec moi à l'Armée du Salut ont été dégoûtés par certains chrétiens qui étaient insolents et méchants. Les circonstances de la vie, y compris le confinement, ne justifient pas le fait d'être irrespectueux et non aimable. Esther nous donne un exemple de quelqu'un qui a vécu des difficultés majeures et qui a su, en s'appuyant sur Dieu, continuer de rendre un bon témoignage. Le modèle d'Esther est impressionnant, mais nous avons un modèle encore plus impressionnant. Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a donné sa vie par amour pour nous et qui nous donne la possibilité par son esprit d'aimer comme lui a aimé. D'ailleurs, il nous commande d'aimer comme lui. Parce que aimer, dans la pensée biblique, c'est pas une vague émotion, mais c'est un choix. Jean 13, verset 35 dit ceci: « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Jésus-Christ a offert sa vie pour chacun d'entre nous. Il a été méprisé, humilié, abandonné. Et quelque part, on pourrait dire que Jésus aussi, lui, a vécu un confinement. Lui, le Dieu Tout-Puissant, roi de l'univers, a décidé de s'incarner, de devenir pleinement homme. Quel confinement! Lui, le Dieu Tout-Puissant, réduit à un être humain. Et pourtant, il a vécu ce confinement dans l'amour. Chers amis, nous avons là deux exemples. Celui de Christ, exemple parfait, celui d'Esther, qui est un bel exemple.
pour pouvoir vivre notre confinement. Nous pouvons retenir plusieurs choses de ce texte. D'abord, l'exemple d'Esther nous permet de considérer notre relation personnelle avec Dieu. Esther n'avait pas des circonstances plus favorables que nous pour vivre sa foi. Elle était seule et personne autour d'elle ne vivait la foi en Dieu. Certes, Mardochée va l'encourager de temps en temps, mais c'est bien seule qu'elle va devoir vivre sa foi au quotidien. Ici, un exemple de droiture, de gentillesse et d'amour. Elle qui avait toutes les raisons de ne pas être quelqu'un d'aimable. En réalité, Esther est une figure qui anticipe Christ. Elle va d'ailleurs se livrer quelque part en sacrifice pour épargner les autres, les membres de son peuple. Même si en ce qui concerne Esther, et là je spoil un peu la suite, Esther ne va pas mourir finalement. Mais elle montre ce que Christ fera lui réellement. Je crois que si Dieu avait prévu de sauver son peuple, il ne l'aurait peut-être pas fait avec Esther si elle avait été irrespectueuse, capricieuse ou agressive envers les autres. Elle ne serait certainement pas devenue reine d'ailleurs, et Dieu n'aurait pas sauvé Israël par son intermédiaire. Il aurait probablement fait autrement. Dieu déploie son plan et se sert de personnes qui sont prêtes à le suivre et à lui obéir. Qu'allons-nous faire dans cette période de confinement? Que Dieu nous vienne en aide. Esther n'était pas un super-héros de la foi. Sa foi a certainement vacillé. Elle a dû douter comme chacun d'entre nous. Elle a dû être perdue à bien des reprises. Mais en Dieu, elle a trouvé son refuge et la force pour aimer malgré les circonstances qui étaient les siennes. Que son exemple soit utile pour chacun d'entre nous. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce texte. Nous voulons te dire merci parce que ta parole nous rejoint dans toutes nos circonstances. Merci parce que tu es notre Dieu et qu'aucune porte ne peut t'empêcher d'être avec nous. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour ta présence au quotidien. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider dans ce qui fait notre vie à cet instant. Nous te demandons, Seigneur, de prendre soin de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.